Lorsque tu vas arriver au Canada, du moins lorsque moi je suis arrivé au Canada, je pensais que le plus grand problème, le plus grand défi serait de pouvoir m'adapter rapidement. Et pour beaucoup qui n'avaient pas déjà de logement sur place, ce n'était pas mon cas parce que moi, j'avais déjà mon épouse qui était sur place et le logement était déjà garanti. Donc je ne pensais pas au logement en quittant l'Afrique. Mais mon grand problème était de comment je pourrais m'adapter rapidement, comment je pourrais trouver du travail une fois sur place rapidement, comment je pourrais m'adapter rapidement face au système d'ici, à la culture, au climat et tout ça. Mais avec le temps, quand je réfléchis bien, ce n'était que des aspects minimes ou des aspects superficiels de la vie au Canada ou bien des difficultés au Canada. Pourquoi je le dis? Parce que c'est quand tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans au Canada que tu vas t'en rendre compte que les vrais défis au Canada, c'est de pouvoir éviter certaines personnes quand tu vas arriver. Parce que la plupart du temps, ton succès ou ton évolution, ton avancement va dépendre de ces types de personnes que je vais partager avec toi. Que selon moi, je dis qu'il faut éviter ou bien qu'il faut t'en éloigner. La première catégorie de personnes, ce sont des hypocrites. On le sait tous, beaucoup de personnes ne disent pas la vérité au Canada sur beaucoup d'aspects de la vie au Canada. Ça, c'est un fait. Mais il y a des degrés d'hypocrisie aussi au Canada. Donc, si tu es arrivé et tu entretiens une relation, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe, sociale, et tu te rends compte que c'est une personne hypocrite qui ne te dit pas vraiment la réalité de ce qu'elle vit ou de ce qu'il en est par rapport à vos discussions, éloigne-toi. Parce que c'est cette même personne-là qui va te plonger dans soit des difficultés, qui va peut-être te donner de fausses informations sur lesquelles tu vas te baser pour faire des choses ou bien te focaliser ou bien te donner une directive. Ce sont des personnes qui ne veulent pas, parfois la plupart du temps, ton avancement. Ils ne veulent pas te voir réussir. Parce que si une personne veut te voir réussir, veut te voir avancer, elle ne va pas te mentir sur certains faits. Elle ne va pas être... Ça dit, cette personne va être transparente. On est d'accord? Cette personne va être transparente dans tout ce qu'elle te dira, avec des preuves même à l'appui, pour que cela puisse t'aider à avancer, pour que tu puisses t'en inspirer. Pour que tu puisses t'en inspirer de son parcours ou des informations qu'elle t'avance, qu'elle te dise, qu'elle partage avec toi, pour pouvoir te permettre aussi d'aller à un autre niveau de ta vie. Donc si tu vois que l'information ou bien ce que cette personne-là dit, ce n'est pas vraiment ce qu'elle fait, ou bien ce qu'elle fait, ce n'est pas vraiment réellement ce qu'elle te raconte, ce qu'elle t'explique et tout ça, éloigne-toi parce que elle va te plomber, elle va t'amener à regretter vraiment ta vie au Canada. Ça, c'était la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, selon moi, qu'il faut éviter au Canada, ce sont des personnes qui n'acceptent pas de recommencer à zéro. C'est-à-dire que quand tu vas arriver au Canada, tu vas rencontrer ces gens de personnes-là qui vont te dire « Oh, au Canada, tu n'as pas besoin tu as des diplômes, tu es docteur, tu as une licence, tu as un master,
Tu n'as pas besoin de repartir à l'école. Tu n'as pas besoin. Tu peux facilement... Ah, ce sont des personnes qui voient grand, mais ils ne veulent jamais commencer petit. Qui est-ce que tu as vu qui a commencé très grand? Comment je vais dire ça? Une personne qui a réussi, mais il n'a pas commencé petit. C'est très rare, sauf les enfants des millionnaires, des milliardaires. La cuillère était déjà dans leur bouche. La plupart du temps, des grandes fortunes, des gens qui ont réussi, ils ont commencé petit. Donc tu viens d'arriver, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas... Bref, tu es un novice. Mais c'est toi qui ne veux pas recommencer à zéro. Pourquoi? Comment tu veux t'en sortir, toi? Comment tu veux t'en sortir, toi? Impossible d'espérer de grandes choses ou réaliser de grandes choses, bien atteindre un niveau tellement élevé si on n'accepte pas de recommencer à zéro. Donc, si une personne, à chaque fois que tu lui donnes une idée ou bien à chaque fois que tu partages une idée avec elle, une idée qui est semblable à quelque chose de petit que tu vas entreprendre, que tu vas commencer, que ça puisse évoluer, que cette personne n'adhère jamais ou bien trouve toujours le moyen de te décourager, je pense que tu dois t'abstenir, voilà, de partager tes projets avec cette personne-là. Parce que ce sont des personnes qui vont entraver ton évolution, qui vont empêcher ton décollage, qui vont empêcher ton évolution. Beaucoup de personnes sont arrivées ici n'ayant rien, mais ont accepté d'aller être plongeurs dans les restaurants, ont accepté d'être des balayeurs de rue, ont accepté de faire le nettoyage de toilettes et tout. Ils ont accepté d'être agents de sécurité alors qu'il avait un doctorat. Ils ont accepté de commencer comme Uber alors qu'en poche, il avait un diplôme universitaire très qualifié. C'est que beaucoup, dans des situations, n'ont pas eu beaucoup de chance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc, si tu rencontres ce genre de personnes qui te découragent de recommencer à zéro ou de recommencer petit, moi je te conseille soit de t'abstenir de parler de tes projets à ces personnes, soit tout simplement de t'éloigner de ce genre de personnes. Parce que ce sont des personnes qui vont être un frein pour toi. Ils vont nuire à ta motivation en fait. Ils vont nuire à ta discipline. D'accord? Éloigne-toi. La troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Tu vois, ces genre de personnes-là, ils sont entre guillemets bien, ils ont un confort visiblement très intéressant, mais tu sens que franchement, ce que cette personne fait comme travail ou ce que cette personne fait comme activité ne devrait pas lui permettre de vivre ou d'avoir ce train de vie là. Et c'est cette personne là, ce genre de personnes qui vont toujours te pousser à consommer, à prendre du crédit. C'est ce genre de personnes là qui vont te dire, oh non, si ta voiture, supposons que tu as 1-2 fois de panne avec ta voiture, ils vont dire non, va prendre une voiture à crédit. Tu peux prendre une voiture neuve sur financement par exemple. Alors que cette personne sait pertinemment que le travail que tu fais, l'emploi que tu as ne peut pas te permettre de financer un crédit auto. Si tu vois ce genre de personnes, si tu rencontres ou bien tu vis avec ce genre de personnes là, méfie-toi. Ne partage pas souvent tes projets avec ce genre de personnes. D'accord? Et abstiens-toi toujours aussi de... Parce que quand tu donnes des fois ta position, c'est des personnes qui sont parfois radicales. Ils se radicalisent très vite. Et si tu ne fais pas attention, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, tu vas penser que c'est le Canada qui a un problème. Des fois, non. Des fois, c'est l'entourage, les personnes autour de nous qui nous
qui nous plombent, qui nous intoxiquent avec leur façon de penser, avec leur manière de faire, avec leurs conseils et tout. Et on finit par peut-être passer à côté ou se tromper de cap, alors qu'on était sur le bon cap. Donc, ces 3 personnes-là, il faut les éviter au Canada. Et je pense que tu auras une meilleure vision et tu vas avancer. C'était Christophe Samaru. Abonne-toi, like, partage la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as déjà rencontré ce genre de catégorie de personnes et qu'en est-il ressorti? Est-ce que tu t'en es éloigné ou voilà, tu as pris tes dispositions? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut.